Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Je me suis d'abord coupé les cheveux pour commencer. Et enfin j'ai reçu mon volant moteur en garantie. C'était une bataille. Donc on va réattaquer ça. Le volant moteur c'est sur l'Ibiza qui est ici. Donc j'ai remplacé la pièce, j'ai pris du Sax en marque. J'ai pas repris du Luc. Et en plus de ça, au lieu de me fournir juste le volant moteur, ils m'ont fourni un kit complet, buté, embrayage, volant moteur. Donc autant dire que je suis super content. Je vais vous faire voir ça en détail, les pièces là. Et puis après on va attaquer le remontage de tout ça. Allez, c'est parti. Donc voilà le gros colis. Donc là on a le mécanisme. J'ai l'impression de déballer mon cadeau de Noël. Je suis tellement content. Le disque d'embrayage et le fameux, le Graal. Voilà pourquoi je me suis battu pour ça. Lui il n'a aucun jeu. Et surtout important, il n'a pas de masse d'équilibrage celui-là. Celui-là, l'équilibrage est fait directement sur la matière. Et non, il n'y a pas de masse d'équilibrage, donc impossible que ça se décroche. Donc ils me l'ont pris sans forcément me donner de raison. Ils m'ont pas dit que c'était un mauvais montage, ni une mauvaise conduite, ni un défaut de leur part. Ça ils le diront jamais. Mais je me suis bataillé avec mon fournisseur pour qu'il fasse tout pour que ça passe en garantie. Donc je pense pas que ça soit une mauvaise conduite, ni un mauvais montage. Je pense plus que c'est un défaut de la pièce, des fois ça arrive. J'ai une butée neuve hydraulique, un sachet de vis neuve pour le volant moteur, des vis neuves pour l'embrayage. Donc voilà, on va remonter le nouveau volant moteur. Donc comme d'habitude, le trou est excentré. Là il y a un plus gros espace qu'ici par exemple. Ah oui, j'ai pas précisé. Dans les commentaires vous avez été nombreux à me demander les coupes de serrage. Donc pour une fois que je suis équipé des coupes de serrage et d'une clé dynamométrique qui va bien et d'une clé angulaire, on va jouer le jeu, on va faire ça ensemble. J'essaierai de le faire désormais sur mes prochaines vidéos, mais c'est vrai que ça me gonfle de devoir chercher tous les coupes de serrage. J'ai rien pour trouver des coupes de serrage, pas de contact nulle part. Tac. Donc c'est du XZN M12 pour le serrage. Voilà ce qui est pour la première passe. On va passer maintenant à l'angulaire. Donc moi j'ai une clé angulaire digitale. On règle l'angle à serrer. C'est magnétique. Donc voilà, ça se colle sur une clé. Tac. On allume. Donc voilà, les 6 vis sont serrées. Alors moi pour bloquer mon volant moteur, je me suis fabriqué un petit outil, je sais pas si vous l'avez vu. Voilà, un truc tout simple. Une patte tordue à 90 degrés, une prise sur le carter, un petit coup de meule pour que ça rentre bien dans les dents. Et puis bah du coup ça bouge pas du tout. On va maintenant passer au montage de l'embrayage. Donc on va venir dégraisser le volant moteur. Il y a toutes mes traces de pâte là. Ça c'est ma petite bombe anti-araignée ça. Ça c'est pas mal ça. Donc voilà le disque d'embrayage. Alors là il y a marqué Gearbox Side. Donc côté boîte de vitesse. Il y a toujours une partie un peu plus épaisse d'un côté que de l'autre sur l'embrayage. Partie qui ressort un peu plus que l'autre côté. Elle va côté boîte à chaque fois. J'ai eu quelqu'un en privé
qui a eu des soucis de passage de vitesse et le disque était à l'envers. Au final, même à l'envers, il l'a remis à l'endroit, ça n'a pas résolu son problème, mais en tout cas, il était bien à l'envers, donc déjà, ça n'aurait pas pu marcher. Ça se monte, mais ça ne pourrait pas marcher. Donc voilà, gearbox side, côté boîte de vitesse. On vient dégraisser le mécanisme. On vient prendre le mécanisme. On vient y mettre les vis neuves. Donc allez, c'est parti pour le cirage. Je vous passe ça en accéléré. Donc voilà, j'ai serré l'embrayage, donc avec juste une petite clé de 9, voilà. On a 203 d'embrayage, donc on va remplacer la butée d'embrayage, une butée hydraulique. Donc on vient retirer la petite agrafe qui est là. Tac. Voilà, on enlève ça. Et à partir de là, voilà, le butée s'enlève. Moi je vais passer un petit coup là-dedans pour faire un coup de propre. Et puis ça sera très bien pour aujourd'hui. On vient replacer la nouvelle butée. Avec les 3 vis, bien sûr. Donc elles sont, ces vis là elles ont toujours été serrées assez fort. Donc ça se bloque vraiment. N'hésitez pas à bien les bloquer. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Il commence à se faire tard. Donc moi je vais reprendre le montage de la boîte demain. On se retrouve pour le remontage de la boîte. Je vous dis à demain.